Bonjour, les aigles se rassemblent à nouveau ce 16 mai 2020. Alors, avant d'entrer dans l'esprit de la lettre, hier, nous avons eu un moment très agréable en regardant les vidéos que les frères ont publiées sur branham.org. C'était vraiment très bien de voir tout ce qu'ils ont mis ensemble. Frère Joseph marche dans la forêt. Il prend son journal et un exemple pour nous, s'isolant dans un temps de méditation avec le Seigneur. Et c'était très bien de le voir. La façon dont il était dans la vidéo, c'était très bien. J'aimerais que vous le regardiez et que vous le voyez. Je suis sûre que ces frères et sœurs qui se sont donné beaucoup de mal pour terminer l'application de cette vidéo, nous apprécions vraiment cela. C'était un grand encouragement. Je sais que des gens essayent de me joindre et ma famille et nous tous sommes très enthousiastes. Et j'espère que vous aurez le temps de le regarder. Et vous savez quoi? Faites un commentaire et donnez aux frères et sœurs une sorte de petite bénédiction sur ce que la vidéo a fait pour vous. Et bien souvent, comme vous le savez, nous avons oublié, nous n'oublions pas de prier pour eux. Priez donc pour chaque personne dans la vidéo et priez également pour ceux qui se trouvent derrière les caméras afin que le Seigneur les aide et les bénisse dans leur travail quotidien. Bravo. Maintenant, passons à la lettre. Que Dieu vous bénisse. Lettre de Frère Joseph Branham du 16 mai 2020. Les aigles se rassemblent. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui dans l'épouse? Nous voyons et nous faisons partie de l'accomplissement des Écritures. Citation. Je sais que vous réalisez que cette bande qui est en train de s'enregistrer sera jouée dans toutes les nations sous le ciel, pratiquement dans le monde entier. Et certains de vous qui êtes ici présents, et certains de vous, là où les bandes seront jouées, dans les autres nations, par un interprète, donnant cela aux tribus d'Afrique, là-bas chez les Hottentots et tout autour. Fin de la citation. L'épouse s'unit autour de la parole parlée qui a été enregistrée sur bande et qui est maintenant jouée et écoutée tout autour du monde en même temps. C'est la seule chose qui peut unir l'épouse. Le prophète de Dieu nous l'a dit lui-même. Citation. L'épouse sera unie par la parole de Dieu manifestée en chair. Le Saint-Esprit qui les scelle en Dieu et qui scelle l'incrédulité à l'extérieur, au dehors. Fin de la citation. Qu'est-ce qui se produit aujourd'hui dans l'épouse? Nous voyons les Écritures s'accomplir devant nos yeux. Citation. Et Jésus a dit, il fera exactement les choses que je dis. Il vous révélera les choses qui sont à venir. Vous les montrera à l'avance, avant qu'elles arrivent ici. Voyez-vous, il prendra les choses qui sont à moi et vous les montrera. Et alors, il vous montrera les choses à venir. Jean 15. Nous voyons qu'il montre les choses et il prendra les choses qui sont à Dieu et vous les montrera. Et il vous révélera les choses que Jésus a dites. En d'autres termes, il rendra la chose claire. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Qu'est-ce que le Père nous a dit maintes et maintes fois par son prophète? Citation. Mais Dieu ne peut pas interrompre son programme. Il ne peut pas faire quelque chose un jour et le changer et faire autre chose et dire qu'il s'était trompé ce jour-là. Dieu ne traite pas avec des groupes d'hommes. Dieu traite avec un individu parce que l'homme a différentes idées. Sa nature est faite différemment. Et Dieu doit prendre cet homme, le façonner, le faire sortir de lui-même jusqu'à ce qu'il amène à sa nature. Et alors, Dieu traite avec cette personne. Regardez à travers tous les âges. Noé, Moïse, les prophètes. Jamais deux d'entre eux en même temps. Toujours un à travers tous les âges. Fin de la citation. Frère Joseph continue. Dieu n'a pas changé son programme dans notre jour non plus.
il nous a envoyé un homme, son prophète, pour révéler sa parole et pour appeler son épouse à sortir pour la conduire. Par conséquent, ce ne sont pas les mots d'un homme, c'est la parole de Dieu prononcée par cet homme, ce qui est notre absolu. C'est le programme de Dieu et l'a toujours été. Quand un ministre dit « Ce message n'est pas votre absolu, le Saint-Esprit en moi donnera l'interprétation de la parole et vous indiquera ce qui est la parole et ce qui ne l'est pas. » Les jours d'un message d'un seul homme sont passés. Ils ont manqué le programme de Dieu. Citation. Chacun a son propre absolu. Oh là là, c'est comme c'était au temps des juges. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Au temps des juges, chaque homme avait son propre absolu. Il faisait simplement ce qu'il voulait. Et c'est ainsi maintenant. Chaque homme faisait ce qui était juste à ses propres yeux. Maintenant, vous connaissez la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges. Cela vous choquera peut-être un petit peu, mais la raison pour laquelle ils ont fait cela dans les juges, c'est qu'ils n'avaient point de prophète dans ce temps-là, à qui la parole de l'Éternel pouvait être adressée. Chaque homme pouvait donc faire ce qui lui convenait. Et c'est exactement ce qui est arrivé aujourd'hui. Nous n'avons pas eu de prophète dans ce temps des dénominations. Mais Dieu nous en a promis un, voyez-vous, certainement. Dans les derniers jours, il susciterait et enverrait à nouveau Élie sur la scène et il ramènerait le cœur des enfants à la foi des pères, un retour à la Pentecôte originale. Fin de la citation. Il nous a envoyé son Élie pour appeler son épouse à sortir et pour nous interpréter sa parole. Nous nous préparons pour ce point culminant final qui produira une foi qui enlèvera l'Église dans la gloire. Et où nous a-t-il dit que nous trouverions cette foi? Citation. Elle se trouve dans les messages. Fin de la citation. Qu'est-ce qui se produit dans son épouse? Nous sommes en train de nous unir et d'être remplis de nouveau de son Saint-Esprit en écoutant le message qui est la voix de Dieu prononcée par son messager confirmé. Ça, c'est le programme de Dieu pour aujourd'hui. Citation. Ce temps de l'union, de voir les églises s'unir, les nations s'unir, c'est aussi un temps de l'union de Dieu et de son épouse. Et je dis ceci avec révérence et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que la mécanique est là. Ils attendent la dynamique qui l'enlèvera de la terre dans la gloire, dans l'enlèvement. La dynamique de cette Église sera un nouveau remplissage du Saint-Esprit que nous avons utilisé dans une moindre mesure pendant que la pierre principale descend pour s'unir au corps. Fin de la citation. Unissons-nous autour du programme de Dieu pour notre jour à 10 heures, heure de Jeffersonville, et soyons une partie de l'accomplissement de l'Écriture. Alors que nous écouterons la voix de Dieu nous apporter le message « What shall I do with Jesus called Christ ?» prêché le 24 novembre 1963 au matin. Frère Joseph Branham. Je tiens simplement à dire que les différentes langues disponibles au Branham Tabernacle sont le français, l'espagnol, le portugais, le roumain, l'italien et bien sûr l'anglais. Sur le site Sierra Vista Fellowship, les traducteurs traduisent quand ils le peuvent. Ils disposent de l'équipement nécessaire pour faire traduire les bandes. Ils s'efforcent de traduire cette bande avant dimanche et de l'apporter chez vous afin que vous puissiez vous aussi vous joindre à temps au même moment. Si par hasard il n'y a pas votre langue sur ces deux sites,
SierraVistaFellowship.info avec le lien ci-dessous ou branham-tabernacle.org. Nous vous encourageons à vous procurer la bande dans la langue la plus proche que vous pouvez comprendre. Sinon, faites jouer les bandes et laissez Dieu vous parler directement à ce moment-là. Je sais qu'il y a des millions de langues dans le monde et nous faisons de notre mieux pour. En tant qu'individu, je repense au message de l'heure et ce prophète que Dieu nous a envoyé en ce jour. Laissez-moi vous faire part de quelque chose. Un frère m'a demandé, est-ce que le prophète messager est-il le seul à avoir le « ainsi dit le Seigneur » ou bien est-ce le prophète qui a le « ainsi dit le Seigneur » Frère Branham a dit à 2 endroits. Un prophète ordonné dès la naissance a l'ainsi dit le Seigneur d'aujourd'hui. À un autre endroit, il a dit depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, un prophète dûment ordonné, un prophète de la colonne de feu, comme frère Joseph, est pour nous aujourd'hui. Parce que frère Branham a dit, la colonne de feu était sur lui, sur le mont Sunset. Nous avons toujours la photo. Et je suis sûre que vous l'avez vue et vous la verrez sur la vidéo qu'ils ont publiée hier. Elle est sur la table. Et nous savons ce que frère Branham a dit sur les bandes. Si vous n'avez pas entendu les bandes, alors vous devez me croire sur parole. J'ai entendu de telles bandes. Et oui, frère Branham a dit qu'il a eu des visions même dans son enfance et qu'elles se sont réalisées. Je remercie le Seigneur pour ces bandes où il nous a parlé et nous a prouvé que nous avons parmi nous un vrai prophète, aujourd'hui justifié. Et nous voulons honorer Dieu en honorant ceux qu'il envoie. Ce sont des principes bibliques. Si nous rejetons celui que Dieu envoie, il ne nous restera que le jugement. Et je prie pour que Dieu vous accorde la grâce d'accepter chaque parole et l'évangile complet que nous a donné le 7e messager, l'ange William Marion Branham. À la prochaine fois, que Dieu vous bénisse.